Le thème d'aujourd'hui, c'est Donne-moi la force de payer le prix attaché à mon appel, attaché à ma destinée. Et le texte du jour, c'est Jean 4,34, où Jésus dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et je pense qu'on en a déjà parlé, mais Jésus a mis en parallèle la nourriture et faire la volonté de Dieu. En tout cas, ce pourquoi il a été appelé, ce pourquoi il est venu sur terre. Quand on connaît en fait de là où Jésus vient, la félicité, les cieux, la présence du Père, on est très loin du monde de déchéance dans lequel on est en train de vivre. On est très loin de la méchanceté qu'on peut observer chez certaines personnes et même chez certains enfants. Et donc, du coup, c'est important en fait de comprendre que quand Jésus est venu, c'était pas l'expérience la plus plaisante du monde. Et c'était encore moins plaisant de se retrouver à la croix de Golgotha et de voir les gens pour lesquels tu es venu, de voir les gens pour lesquels tu donnes ta vie, de voir les gens pour lesquels tu es venu verser ton sang, Dieu crucifié-le. Parce que probablement parmi ces personnes-là, il y en a certaines qui se sont converties, tu vois, par la suite. Donc du coup, c'était pas évident la souffrance qu'il a traversée, la séparation d'avec le Père au moment où il expire, etc., etc. C'était très dur. C'était très dur. Et même, la Bible dit que quand il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémané, sa sueur, c'était comme des grumeaux de sang, tellement c'était difficile. Donc, aujourd'hui, on bénéficie, on peut accepter Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour être sauvé. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. À cause de ça, parce que tu l'as accepté par la foi, tu as de nouveau accès à Dieu en fait, alors que ce n'était pas possible avant. On t'a pas dit d'aller faire un marathon, de prendre une croix en bois de 50 kilos, de marcher de la Tour Eiffel jusqu'à Marseille ou jusqu'à Lyon ou jusque dans les gorges de je ne sais pas quelle rivière ou quel lac français. Voilà quoi, tu n'as pas tout ça à faire. Il te suffit de croire. Et parce que tu as cru, sincèrement, tu es sauvé. Alors bien sûr, le salut veut que tu t'intéresses au Dieu auquel tu as donné ta vie et que tu commences à étudier la parole et que tu te laisses transformer par elle. Néanmoins, Jésus, en fait, qui est notre exemple suprême, ça lui a coûté très cher. Et pareil pour nous, en fait, il y a des choses que Dieu nous appelle à faire, ça va nous coûter. Hier, j'ai partagé avec toi comment Dieu a voulu que j'aille à une conférence et que la seule chose que je voyais là-bas, c'était la croix. Alors, je ne suis pas arrivée là tout de suite. Hein. J'ai quand même quelques années avec le Seigneur. Et par expérience, je sais que rien n'est gratuit. Strictement dans ce monde, rien n'est gratuit. Si tu ne payes pas, quelqu'un a payé pour toi. C'est aussi simple que ça. Donc, Jésus a payé le prix pour que moi, je sois sauvée. Et en retour, Dieu veut que je sois une bénédiction pour quelqu'un, pour des personnes, pour ma famille, pour l'Église, corps de Christ, quel que soit l'appel qu'il y a sur nos vies. Et par conséquent, en fait, c'est important, en fait, qu'on prie pour qu'on ait la force de payer le prix. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme, là, c'est le christianisme, je suis fan de Jésus, hein. C'est pas j'aime Jésus, c'est je suis fan de Jésus. Quand je suis fan de Jésus, c'est style, j'aime quand il me bénit, j'aime quand je prie et qu'il exauce ma prière, j'aime le sentiment que j'ai quand je suis dans la louange, j'aime quand il y a l'onction et que ça me fait pleurer, j'aime tout ça, tout sensationnalisme, émotionnalisme, tu aimes. Mais quand le Seigneur te montre quelque chose de compliqué, qui te dit je veux que tu le fasses, tu as pris la poudre de trempette, il n'y a plus personne, tu as disparu. Tu as une petite épreuve comme ça, tu as abandonné le Seigneur. Hein? Tandis que quand tu aimes Dieu, quand tu aimes Jésus, quand tu es consciente du prix qu'il a payé pour toi, il n'y a rien qui va te demander que tu ne vas pas faire. Alors, bien entendu, en premier abord, ça va être compliqué. Hein? Tu peux dire oui. Hein? Moi, je dis beaucoup, je dis,
à Dieu, oui, sur pas mal de choses, hein, mais je dis, donne-moi le temps de digérer, hein, parce que, c'est dur. C'est quand tu me demandes de faire là, c'est dur. Donc, donne-moi le temps de digérer. Il y a des trucs, le Seigneur me dit des mois avant par exprès. Parce qu'il sait que, elle va dire oui, mais ça va être chaud pour elle de le faire. Donc, alors, on prépare. Vous voyez comment Dieu est bon, hein? Il me prépare. Et puis après, quand le temps arrive pour que ce soit fait, ben, c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais c'était pas facile, il y avait un prix à payer. Donc, du coup, on va prier, en fait, que vraiment on ait la force de payer le prix attaché à notre appel et à notre destinée. Qu'on ne passe pas à côté de la qualité, de la beauté, de l'excellence de la vie que Dieu a pour nous parce qu'on est paresseuse. Et parce qu'on ne veut pas, s'il nous dit de faire un jour de jeûne par mois, eh bien c'est too much pour nous parce qu'on aime trop manger. S'il nous dit de faire une veillée, on aime trop dormir. S'il nous dit arrête Netflix et passe du temps dans ma parole, on ne veut pas non plus. On aime trop Netflix par rapport à la parole de Dieu. On doit pouvoir mettre Netflix de côté, arrêter même l'abonnement et puis dire, OK, je vais mettre la Bible en audio, je vais prendre un cahier et je vais petit à petit étudier la parole. Et si c'est compliqué, tu peux rejoindre le membership 2025. On va étudier Exode, Matthieu et je crois 1 et 2 Pierre l'année prochaine. Donc, we got you covered, comme on dit. On peut t'aider. Donc, du coup, on va prier pour ça. Amen. Éternel, mon Dieu, te servir là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile tous les jours, c'est pas évident. Et donc, par conséquent, Éternel de Tout-Puissant, des fois, il y a des choses que tu nous demandes de faire qui sont pas évidentes. Et surtout, Seigneur, mon Dieu, quand on doit le faire sur le long terme. Et c'est des fois parce qu'on le fait sur le long terme qu'on a une percée, qu'on peut vivre la promesse que tu nous as faite. Nous prions pour que tu nous fortifies. Nous avons besoin d'être fortifiés par toi. Ta parole n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. On n'y arrivera pas sans toi. Ta parole, toi-même tu savais, tu as dit dans ta parole que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Des fois, on peut vouloir, mais la façon dont la chair va se comporter, là, Seigneur, on ne va pas pouvoir. Donc, nous prions et nous crions à toi aujourd'hui. Aide-nous à payer le prix attaché à notre appel, attaché à la destinée qui est la nôtre. Nous ne voulons pas passer à côté de l'excellence, de la beauté et de la qualité de ce que tu as pour nous parce que nous étions paresseuses. Nous ne voulions pas prier, nous ne voulions pas jeûner, nous ne voulons pas étudier, nous ne voulons pas nous battre, nous ne voulons pas être là où tu veux que nous soyons. Nous voulons comme si toute notre vie, on doit être comme les petits oisillons. Là, on vient te donner la béquille, tu ouvres ta bouche et ça descend. Non, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous avons conscience que nous sommes appelés à grandir parce que quand on ne grandit pas, ça veut dire qu'on rétrograde. Fortifie-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions payer le prix attaché à notre destinée, à notre appel. Qu'on ne compte pas seulement sur les gens pour prier pour nous. Que nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, on prenne notre vie en main et qu'on paye le prix, Seigneur mon Dieu, afin que nous vivions sans exception tout ce que tu as prévu pour nous et même plus encore. Parce que quand tu regarderas notre vie, tu diras, ah, ma fille, ah, mon fils, il réjouit mon cœur. Je vais le bénir encore. Ah oui, Seigneur. Donne-nous cette force, fortifie-nous, donne-nous cette détermination, Seigneur, afin que rien ne soit volé, mais que tout soit récupéré. Au nom de Jésus, Amen. On se voit demain pour le jour numéro 14. Et si tu n'as pas encore pris ta place pour ta conférence, prends-la sur conférence.femmeesprit.org. À demain. Bye bye.